Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de notre point bourse, semaine de l'échéance, donc semaine un peu particulière sur les marchés. Des marchés qui restent toujours bien orientés. Le CAC a accroché les 7100, c'est le niveau sur lequel il est actuellement, 7100 points. Le DAX piétine toujours autour des 7100 après avoir évolué entre 16 000 et 16 060 une bonne partie de la semaine dernière. Il est monté d'un petit cran et on retrouve l'hésitation, un petit cran au-dessus. Donc évidemment, on continue de travailler à l'achat, à des achats sur des replis. Des replis, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Même ce matin, moi, je m'étais mis un peu proche à 83,5 là, après l'ouverture. Et bien, on l'a pas fait, on s'est arrêté à 86,5. Donc, on peut prendre ce niveau de 7075,80 comme niveau d'achat proche, mais en même temps logique, vu qu'on part des 7100, ça correspond à un retracement assez normal, ce qu'on appelle nous un écart type. Donc, les achats sur des replis, donc là pour la journée, 7075,80 et puis éventuellement après on a le 7055, c'était mon idée principale moi, du début de séance avant l'ouverture. Bon, les marchés étant partis d'abord à la hausse, on a rapproché le niveau d'intervention et puis ensuite on retrouve éventuellement les 7035 jusqu'à un niveau 7015-20, mais bon pour l'instant c'est hors sujet, on en est beaucoup trop loin, donc 7075 voire même 85 à l'achat proche. On va commencer sur ce niveau-là. Si psychologiquement vous avez un petit peu de mal à acheter sur ces niveaux de prix, ce qui peut se comprendre, hein, techniquement c'est assez simple dans la mesure où les probabilités de réussite sont fortes, les marchés restent du bon côté, mais psychologiquement c'est quand même compliqué de payer ces niveaux-là. Vous pouvez très bien acheter un petit peu de put, des puts sur lesquels vous appuyez pour acheter des futurs, par exemple le 7100 échéance vendredi coûte pas bien cher, il est autour de 25 points, donc ça vous fait une assurance de 25 points avec voilà, une couverture qui est immédiate. C'est une possibilité, ça pour ceux qui ont du mal à acheter psychologiquement. Sinon, on continue. Hein. Depuis des semaines, des mois, on achète sur des replis. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Alors, la semaine dernière, c'était pas si mal. Hein. On a pu exploiter pas mal on a pu accumuler pas mal d'écarts avec des achats notamment qu'on a pu faire sur 7015-20. Après, bon, semaine dernière, ça n'a pas été la folie. Enfin, la fin de semaine n'a pas été la folie. On a vendredi, moi, j'ai fait une seule opération sur le CAC. Alors, heureusement, j'en ai fait ailleurs. Mais sur le CAC, une seule avec un achat ici à 7060 que j'ai revendu vers 85, me semble-t-il. Et c'est pour ça que, on fait de plus en plus de DAX, de Rostox aussi, pour diversifier un petit peu. Et moi, sur le DAX, comme je suis toujours en poudre synthétique, j'ai vendu un peu cette nuit à 16 105, que j'ai déjà racheté à 16 065 et j'ai déjà revendu à 16 105. Vous voyez, donc ça permet de faire des choses. C'est vrai que le fait que le DAX soit la nuit, comme l'Eurostox, d'ailleurs, c'est le graphique de l'Eurostox que je vous ai mis en bas à gauche. J'ai enlevé l'euro-dollar dans la mesure où il fait quand même pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez des questions, vous pourrez le mettre dans le commentaire de la vidéo, puis j'en parlerai lors de la prochaine. Mais le fait que ça cote la nuit, c'est pas mal. Ça offre des portes d'entrée, des portes de sortie. Donc moi, j'en ai profité. J'ai profité de la hausse de cette nuit pour vendre un petit peu. Et donc, j'ai pu racheter ce matin. Donc, c'est toujours ça de prix. L'Eurostox, donc, oui, donc, qui est un mélange un peu du CAC, du DAX, plus d'autres valeurs, comme par exemple la SML, qui est la plus grosse pondération de cet indice-là. Là, c'est pareil, on cherche à acheter 55, 45. Alors, l'Eurostox, attention, hein, on parle d'un indice qui est à 4000. Quand on a un CAC à 7000 et un DAX à 16 000. Donc, si vous intervenez sur cet indice-là, c'est pas, tiens, j'ai l'habitude de faire, par exemple, 3 CAC, donc je vais faire 3 contre un Rostox. Non. Là, vous pouvez appliquer un ratio d'un demi. Un CAC égale à environ 1,5 Eurostox. Ce qui est intéressant avec l'Eurostox, vous voyez, notamment pour ceux qui démarrent, c'est vrai que quand on a un petit peu plus d'expérience, on va aller plutôt faire du CAC et surtout du DAX. Mais quand on démarre, il y a plein d'avantages. Le fait que ça cote la nuit, donc une plage horaire large, ce qui permet de se placer, d'être assez réactif. Le rythme qui est un petit peu plus lent, donc c'est pas mal quand on démarre. Souvent, vous faites l'erreur d'aller sur des marchés qui vont trop vite, très vite. Comme vous n'avez pas les réflexes, ça se passe pas bien. Et les options, surtout les options, avec des options qui sont très liquides, des échéances hebdomadaires, c'est très agréable à travailler. Donc, il y a plein d'avantages lorsque vous démarrez à travailler l'Eurostoxx. Et c'est pour ça que nous, au niveau du trade du jour sur le CAC,
on y insère aussi de temps en temps des petits commentaires sur l'Eurostoxx et on va monter en puissance petit à petit dans cette direction-là. Le CAC sur les options, les mensuels, c'est limite, les hebdomadaires, il n'y a rien à faire. Donc, bon, bah, c'est franchement dommage, mais on s'adapte. Un trader, ça doit être ça. C'est quelqu'un qui s'adapte au marché, mais qui s'adapte également à ce qu'on lui propose en termes de produits. Sur les actions, je change d'espace de travail. Donc sur les actions, bon, ben, c'est un peu toujours la même rengaine. Ah, c'est pas celui-ci, je me suis trompé. Alors attendez, je mets le bon. C'est lequel le bon? Oui, j'en ai plein. Hop. Entre le bureau, la maison, les PC portables, tout ça. Voilà. Donc sur les actions, bon, mais c'est un peu toujours la même chose avec des valeurs qui restent toujours très bien orientées. Worldline, plus forte hausse, qui a fait une sorte de double appui. Alors moi, je suis dessus hein, via des options notamment sur une échéance un peu lointaine. J'y crois, je pense que ça peut repartir. Ensuite, on a Airbus, bon, qui piétine, beaucoup de valeurs hein, qui piétinent, Total aussi. Vous voyez, vendredi c'était la baisse, aujourd'hui c'est la hausse. Le CAC, vous l'avez ici, en petite hausse, 0,17%. Et la hausse est impressionnante. Hein. Quand on regarde ça, oh, on est le passage des 6007 à 7100 s'est fait quand même assez vite, avec quelques gaps, hein, notamment ici, notamment là. Bon, mouvement très puissant. Sanofi qui est bon, qui piétine à proximité de ses points hauts récents, L'Oréal qui a fait un nouveau plus haut vendredi, qui se comporte plutôt bien ce matin, LVMH qui revient un petit peu en arrière, mais c'est rien de bien méchant. Dans les screeners, qu'est-ce que nous trouvons? Il y a Avenir Télécom, il y avait une alerte volume vendredi qui confirme bien aujourd'hui. Alors, bon, je suis pas allé dessus, hein. Franchement, sur des dossiers comme ça, ça donne pas tellement envie. Boostic, il y a eu des annonces ce matin, Gossin qui bouge pas mal. Donc, bah, Gossin, bah, oui, il y a encore le tweet qu'on avait mis, puisque nous, on en a fait du Gossin, on avait déclenché un signal d'achat ici. Et c'est sûr que quand on ouvre à 7,60 en hausse de 20 et quelques le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques jours plus tard, il ne faut pas hésiter hein, sur des valeurs comme ça. C'est pas Euromédis, c'est pas vilain. Euromédis, on va s'y intéresser. Graphiquement, c'est joli. Après, vous avez quelques biotech qui bougent, comme Abionix. Bon, c'est de la biotech, mais Abionix, c'est joli graphiquement. Biocinex qui redémarre aussi gentiment. Donc, il y a des petites choses à faire sur les mid et small. La semaine dernière, moi, j'ai fait un point là, sur les propositions. On a bien bossé ces derniers temps. En même temps, vous allez me dire, c'est pas très compliqué dans la mesure où les marchés montent, c'est vrai. Mais il y a quand même au sein des valeurs des divergences qui sont très, très fortes. Donc, faut pas aller sur n'importe quoi. Sur ce, bon, mais merci, hein, merci de votre intérêt, de votre attention, de votre fidélité. Et puis, cette semaine, formation sur les actions, que vous avez de l'intérêt ce soir, demain soir et mercredi matin. Mercredi matin, ça sera du trading ensemble. Hein, on fera l'ouverture des marchés. On essaiera de trouver des idées pour les la matinée, pour les jours à venir, voire les semaines à venir. Et puis, semaine prochaine, à Bordeaux, formation future et options. Donc, semaine intensive. Dernière formation des options de l'année d'ailleurs, puisqu'après, en décembre, nous n'en faisons pas. Donc, ben, vous avez tout notre calendrier sur notre site internet. Je vous laisse le regarder et puis on se retrouve demain. Salut à tous.